Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test d'une smartwatch à 40 euros. Elle est juste ici. Que ça vaut-il vraiment? Que ça vaut son prix? Réponse tout de suite dans le test. Ne bougez pas, générique, et on se retrouve tout de suite. Allez, le générique est passé, merci à toi. Tu es donc sur la chaîne Smartivon. Si tu ne me connais pas, ici on parle de tech, de produits geeks, des gadgets, on parle un peu de tout. N'hésite pas à t'abonner, donc c'est gratuit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, ça te permet comme ça d'avoir toutes les dernières vidéos et ça permet bien sûr de soutenir la chaîne et de la faire avancer. Si tu aimes vraiment ce que je fais, que tu me trouves merveilleux, oui, beaucoup de gens me trouvent merveilleux, n'hésite pas, tu peux t'abonner. Dans ces cas-là, tu fais rejoindre toujours sur la chaîne YouTube de tarifs d'abonnement et ça permet de soutenir financièrement la chaîne et de pouvoir comme ça accéder à différents avantages. Je te balance aussi le lien pour les réseaux sociaux. Voilà, si tu veux qu'on discute, ça apparaît ici. Tu me rejoins Facebook, Instagram. N'hésite pas, n'hésite pas. Allez, la Cubot N1, une smartwatch, donc je vous le disais, à peu près 45 euros sur AliExpress. Je l'ai depuis 2 semaines en continu. On va donc faire son débrief. Déjà, la montre est donc fournie dans un petit boîtier plutôt joli, donc marqué smartwatch. Voilà, doré, tu retrouveras derrière les caractéristiques, la marque Cubot. Tu sens vraiment que c'est du prêt en main. On va pas se le mentir, Cubot, à mon avis, c'est des usines bateaux. Voilà, allez hop là, vas-y, on a ce modèle-là, est-ce que tu le veux? Ouais, je le veux, vas-y, on te le brande avec Cubot, et voilà. Après, la montre n'en est pas moins sympathique, on va y revenir, mais clairement, ça fait vraiment le package tout prêt à vendre et voilà. Et bon, c'est un peu dommage, mais ça n'enlève rien. Tu retrouveras aussi dans la boîte le câble donc de connectique, donc magnétique pour venir recharger ta montre. La batterie, 450 mAh, on s'en débarrasse tout de suite, un temps de charge de 3 heures, mais qui va par contre te permettre, une fois que la montre est pleine, de tenir 25 jours en autonomie. On va se débarrasser tout de suite de ça, je te le montre. C'est vraiment hallucinant parce que ça fait donc 2 semaines que j'ai la montre. Et voilà, donc en continu avec les capteurs tout le temps en continu, et tu vois que on est même pas encore sur la fin de la batterie. Donc si tu fais comme ils le disent avec des réglages, etc. Moi je suis à 14 jours, tu pourras bien gagner. Là on peut encore faire facilement 3-4 jours avec ça. Donc si tu optimises un petit peu comme eux ils le préconisent en termes de relevé, etc., tu tiendras les 25 jours. Là franchement là-dessus c'est vraiment vraiment bluffant. Ça a été plutôt très bien fait, et c'est vraiment, mais oui, c'est vraiment très beau. Le mec ne sait plus quoi dire pour meubler parce qu'il galère. Non, c'est vraiment très bien fait. Le terme de batterie, si tu veux une montre avec une bonne batterie, on y est. On est là-dessus. Bon, par contre, 3 heures de charge. J'aime bien son look. Le look de la montre, avec donc cet écran arrondi. C'est du TFT en 240, du TFT couleur en 240 par 240. La résolution est bonne, la luminosité est bonne. Du Bluetooth 5.0, voilà, étanche 50 mètres, 13 modes de sport. Elle est vraiment plutôt complète. Tu auras ton suivi de pas, de kilomètres, de calories brûlées, tes battements de cœur donc en 24/24, ton taux d'oxygène dans le sang, la qualité de ton sommeil, la météo, tu pourras venir contrôler la musique avec la montre, exercice, rythme cardiaque, ton sommeil, le chronomètre, tes messages. Hop, voilà. Donc là, moi, je les ai enlevés tout à l'heure, mais des messages. Et enfin, dans paramètres, tu pourras réinitialiser et ou accéder au téléchargement de l'application qui va donc venir contrôler ta smartwatch directement via ce QR code. Hop, donc là tu accèdes au mode ne pas déranger, les paramètres, trouver le téléphone qui est affilié en appuyant dessus, des informations, et enfin régler ta luminosité. Tu verras que moi j'étais pratiquement en luminosité maximale, donc une fois encore, si tu baisses cette luminosité, tu viendras accentuer bien sûr la capacité de ta batterie. Hop, sur les côtés, on y était. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'ai fait comme ça. Hop, oui, donc les 2 boutons, hop, qui te permettent de naviguer, de revenir, voilà, d'accéder au mode sport. Course, marché, cyclisme, alpinisme, yoga, corde à sauter, tennis, baseball, basketball, badminton, football, rugby, tennis de table, ce sont les modes sport qui te sont proposés sur la montre. J'ai peut-être trop accentué la lumière, du coup, on va la baisser un peu, afin que vous ayez une meilleure luminosité. Pour changer
ton fond d'écran, tu restes appuyé. Et là, tu as donc plusieurs cadrans qui te seront proposés. Et tu pourras venir switcher. On va découvrir sur l'application que tu en as bien d'autres que tu pourras venir mettre. C'est très simple, tu peux les télécharger. Allez, on va passer sur celui-ci. Voilà, c'est fait. La montre, le bracelet, ce que j'ai vachement apprécié, c'est un bracelet souple en silicone, très agréable. J'ai un grand poignet et je n'ai pas été comme certaines montres des fois où je suis trop juste, c'est-à-dire que j'arrive vraiment au dernier petit trou. Pas celle-ci. Celle-ci, même si tu as un gros poignet, voilà, mon gros poignet et moi, on est là, on vous dit bonjour. Si tu as un gros poignet, tu n'auras pas de souci, tu seras pas gêné. Moi, j'étais au 7e trou, voilà. Alors, c'est pas un concours sexuel, hein, non, c'est le 7e trou du bracelet. Donc voilà. Le côté un peu baroudeur, un petit peu agressif de la montre, il est plutôt pas mal. Le côté rond, tout ça, ça fait pas mal. Ça fait quand même une grosse montre. Faut aimer le côté un peu agressif, c'est clairement masculin. Par contre, et on va le voir, je l'ai porté pendant 2 semaines en continu, le bracelet a tendance, enfin le cadran a tendance des fois à venir cogner. Et ce qui fait que tu as, voilà, quelques petits éclats de peinture qui commencent à partir sur les contours du cadran. Donc ça, c'est plutôt dommage. Autre chose, elle est donnée étanche à 50 mètres. Donc moi, je l'ai utilisé, je l'ai gardé pendant les 2 semaines sous la douche, pas de souci. Par contre, je l'ai aussi gardé pour travailler, tu vois. Et ils nous disent sur le site que le bracelet est conçu pour laisser passer la transpiration, machin. Ouais, ça c'est ma cache, tu le vois. On voit que durant mes efforts physiques au boulot, j'ai transpiré et tu vois clairement que le bracelet reste, garde des petites séquelles. De la transpiration, donc il faut penser à le passer sous l'eau. Je l'ai pas fait avant de vous montrer la vidéo, afin que justement, voilà, on puisse voir ensemble que si tu transpires, il faut penser de temps en temps à laver le bracelet à l'arrière, car tu gardes voilà les traces de transpiration. Après, la montre en elle-même, franchement, elle est agréable à porter. Tu vois que là, c'est légèrement, regarde, tu le vois sur la montre courbé, en fait, aux extrémités ici et ici. Oh, voilà. Ce qui permet de ne pas avoir tout le poids du coup de la montre sur le poignet. Ça, c'est plutôt bien pensé de la part du fabricant qui l'a laissé brandé par la marque Cubot. Mais clairement, c'est quelque chose qui a été très agréable à porter. J'ai pas été gêné, j'ai pas été embêté par le poids ni rien. C'est franchement une des montres que j'ai adoré porter. Voilà. Donc je la laisse même peut-être de côté pour la reprendre. Franchement, elle est vraiment sympa. Le look est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir sur AliExpress ce qu'ils nous en disent. Hop. Et en même temps, comme ça, on aura quelques petites choses. Donc le prix 40,18 € actuellement donc sur le site officiel Cubot. Tu auras quelques coupons. Livré en 7 jours. Voilà, donc il faudra rajouter des frais de port. Peut-être qu'on peut les faire disparaître si on prend directement depuis la Chine. Donc 8 €, ce qui te l'amène à 50 balles, on va dire, ouais, 45 €. Description, donc 25 jours, ça on y est, pas de souci. Étanche, oui, sous la douche, moi j'ai aucun problème depuis 2 semaines après avoir au continu. 25 jours de batterie, on les a. Le rythme cardiaque avec une surveillance 24/24, ça c'est vrai aussi, pas de souci. Le taux d'oxygène dans le sang, ok. Écoutez, en tout cas, je suis jamais tombé à zéro. On va revenir sur l'application pour personnaliser les cadrans. On revient sur les courbes que je vous disais au niveau du bracelet. Voilà, il y a des espaces en forme de fermeture éclair à l'intérieur de la sangle qui peuvent être utilisés pour évacuer la sueur, de sorte que la sangle ne colle pas à nos poignets et réduit l'inconfort. Ça, c'est archi faux. La sueur, elle reste collée, elle ne s'évacue pas et le bracelet vient de coller. Ça, c'est ça, c'est clairement, ça, c'est du mytho, les gars. Les appels, les messages, tu paramètres, mais voilà, Facebook, Messenger, Twitter, tout ça. Moi, j'avais les SMS et ils venaient très bien. Tu peux contrôler la musique, on l'a vu directement depuis l'application. Pour l'appareil, c'est très simple, Bluetooth, et ça fonctionne nickel. Allez, pour l'application, c'est l'application Glorifit qui vient donc faire tourner la smartwatch. Donc très simple, tu télécharges l'application, etc. et c'est parti. Donc, j'ai bien dormi, tu arrives sur le menu d'accueil avec un nombre clé, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées, ton enregistrement de la fréquence cardiaque, dossier de sommeil, le taux, registre d'oxygène sanguin sur les dernières mesures, etc. Donc là, ça reste plutôt propre. Sport, tu peux activer donc le mode sport quand tu vas courir, tu mets go, et hop, c'est parti, ça te suit. L'appareil, donc, c'est là où tu vas venir décider de ce que tu veux faire, accorder, changer, etc. Le réglage, le mode ne pas déranger, les paramètres, etc., etc. J'avais un petit peu cherché, moi, c'était où? C'était pour alors c'était peut-être moi.
Tac, tac, tac. C'était pour changer l'écran parce que c'est, voilà, je crois que c'est réglage du cadran. Il faut aller dans réglage du cadran, cadran personnalisé. C'était où? Voilà, centre d'appel. Et donc tu tombes sur les cadrans. Voilà. Mais en fait, c'était pas très clair parce qu'il fallait passer par un menu, etc. Bon, voilà, tous les cadrans sont là. T'en as pléthore, oui, pléthore de cadrans, tu vois, t'as de quoi faire, t'as de quoi t'amuser et te faire plaisir. Tu pourras pas, par contre, mettre, toi, de photos pour que tu puisses mettre ton joli minois sur ta smartwatch. Oui, je parle très lentement car j'ai un bug technique à l'heure actuelle qui m'empêchait de parler normalement, on va comprendre. Voilà, voilà ce qu'on peut dire de cette smartwatch Cubot N1. Une montre tactile, réactive, impressionnante dans sa longévité de batterie, plutôt fiable, suivi de sommeil agréable, l'application est plutôt propre, plutôt bien suivie. Sincèrement, elle m'a bien plu, donc je vous la commande si tu as 40 balles et que tu veux une smartwatch. La Cubot N1 est franchement sympa. En plus, même pour les gros poignets, tu pourras aisément venir la porter sans être embêté. Tu trouveras d'autres sangles sur Ali si tu veux les changer. Cette Cubot N1 est pour moi, oui, elle est mourue, est clairement une bonne surprise et voilà, j'ai été agréablement surpris. Allez, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test. D'ici là, n'hésitez pas. Oula, bah dis donc, il fait noir là-dedans. À liker, partager. On se retrouve très vite. Allez, ciao, bye bye.